Je m'adresse à tous les Guinéens, plus particulièrement à la communauté mandingue, et spécifiquement à ceux de Kankan. Pourquoi? Vous avez écouté ce compatriote qui est aujourd'hui victime d'injustice. Vous savez, le régime n'a pas d'amis, n'a pas de parenté. Qu'il soit bon ou mauvais, il est là pour tout le monde ou contre tout le monde. Vous qui êtes en train d'être manipulé aujourd'hui, à qui on dit Angban Saleh, c'est notre régime, c'est notre parent, il est de Kankan. Sachez que le professeur Alpha Condé également c'est votre parent. Aujourd'hui, le parti du professeur Alpha Condé, le RPG Arc-en-Ciel, est victime de manipulation. Il est suspendu, alors que le parti est plus âgé que ceux-là qui ont pris certaines décisions de suspension. Il est sur le point d'être dissous. En tout cas, c'est ce qu'on exhibe comme risque. On est en train de vous montrer le risque que le parti soit dissous si toutefois certains responsables n'adhèrent pas aux actions du CNRD. C'est ce qu'on vous fait croire. Sachez que c'est de la manipulation. Le CNRD a fait croire que le pouvoir était sur le point d'échapper aux Mandingues. Voilà pourquoi ils ont fait le coup d'État contre le professeur Alpha Condé. À certains, on leur dit que le risque de ce qui s'est passé en 85 était imminent, que si toutefois le colonel Mamadi à l'époque n'avait pas pris ses responsabilités entre guillemets pour retirer le pouvoir, la communauté mandingue était à risque de subir ce qu'elle avait subi en 85. C'est ça qu'on a vendu à certains. La délégation de la coordination mandingue, quand elle était venue, c'est ce qu'on leur avait dit. Que si toutefois le fils de Kankan n'avait pas pris ses responsabilités ce jour-là, le mandingue était sur le point de perdre son pouvoir. Alors sachez très bien, mesdames et messieurs, citoyens et compatriotes guinéens, vous n'êtes pas aujourd'hui plus exposés. Vous n'avez jamais été aussi exposés, je voulais dire, à ce risque de 85 que maintenant. Et je vais vous dire pourquoi. Mamadi Doumbouya a réussi l'exploit d'avoir tous les Guinéens, dans la majorité en tout cas la plus écrasante, en train d'applaudir le coup d'État. Pourquoi? Parce que le coup d'État était intervenu à un moment où les Guinéens, dans leur écrasante majorité, disaient que la solution n'était pas à un changement de constitution et que le professeur Alpha Condé était devenu un obstacle au développement. Il était sur le point de déchirer le pays. C'est ce qui était la perception de la plupart des Guinéens en 2020. On nous avait fait croire que le professeur Alpha Condé était à la base du manque d'électricité. On avait fait croire à ceux-là qui avaient perpétré le coup d'État que l'injustice était devenue la règle et la justice était l'exception. Ce jour-là, on nous avait fait croire, en tout cas dans le discours, que la politisation de l'administration était à son comble et qu'il fallait arrêter cela. Ce 5 septembre, le discours de Mamadi Doumbouya nous avait dit qu'il ne fallait plus personnaliser la personnalisation à l'outrance de la politique. C'est ce qu'il nous avait fait croire ce jour-là. Combien de vous ont suivi cette caravane de cadres, de fonctionnaires qui ont quitté Conakry, paralysant l'administration pour venir faire une caravane, disent-ils, de paix à Kankan? Et pourtant, c'est ce que le CNRD avait dit arrêter ou combattre quand ils étaient venus le 5 septembre. Pire, aujourd'hui, on nous fait croire que le CNRD a sorti des projets et que le CNRD est en train de travailler. Faux. Regardez dans son live, vous allez voir que le 23 juin 2018 déjà, des responsables du RPG étaient en train de déclarer dans des médias que le financement pour les échangeurs de Hamdallah, Bambeto, Koza et Anko 5 était déjà bouclé. C'était acquis. Là, on parle de 2018. C'est-à-dire il y a 7 ans. Et on parle de 4 échangeurs. Bambeto, Hamdallah, Koza et Anko 5. À date, ce que le CNRD a réussi, c'est de sortir de tiroir un des 4 projets.
déjà acquis par le professeur Alpha Condé pour mettre cela devant nous et nous faire croire qu'ils sont en train de travailler. Pire, ce citoyen qui était en train de s'exprimer aujourd'hui est victime d'expropriation dans sa propre ville natale. Puis, par qui? Par un fils de Cancan. Tout cela, c'est pour vous dire combien de fois le risque, il est énorme. Non seulement le CNRD qui avait réussi l'exploit d'avoir l'adhésion de la plus grande majorité des Guinéens aujourd'hui, après avoir trahi toutes les promesses, aujourd'hui a réussi encore un autre exploit, celui de fédérer tous les Guinéens contre ce régime moribond, injuste et dictatorial. Si vous cautionnez ce que le CNRD est en train de faire aujourd'hui, lorsqu'il y aura un changement, ce qui va intervenir très bientôt, vous allez être victime de ce que vous avez subi en 1985. Et là, on dira encore que ce sont les Malinqués qui ont soutenu un autre Malinqué pour faire l'injustice sur les forestiers, pour faire l'injustice sur les Foutanké, pour faire l'injustice sur les Basse-Côtiers. Vous avez tous subi cette épée de Damoclès qui est en train de s'abattre sur ces partis politiques, l'UFDG et le RPG. Parlant toujours de Cancan, pendant qu'on exproprie des citoyens de Cancan de leur terre, on est en train de distribuer des véhicules 4x4 à des citoyens de Cancan, originaires de la forêt. Ce n'est pas ethnique ce que nous sommes en train de dire, c'est pour montrer combien de fois le CNRD est en train d'utiliser les moyens publics, les moyens de l'État, vos contribuables, de l'argent qui devait vous revenir pour donner à certains à des fins politiques. Et tout le monde l'observe, tout le monde voit cela. Pendant que on condamne Dr Diané, on condamne Bill Gates, on condamne Ibrahima Traoré, Ibrahima Kourouma, on condamne Amadou Damaro Camara, on condamne Dr Kassori, pendant ce temps à ciel ouvert, sans se cacher, le CNRD est en train de faire de la corruption à ciel ouvert. Pendant qu'on est en train de condamner Shérif Ba, on est en train de donner quitus à celui qui a la banque centrale aujourd'hui de détourner de l'or. Parlant justement de l'or, les orpailleurs de Kouroussa, de Sigiri, partout dans les zones minières aujourd'hui, on vous a interdit l'exploitation artisanale de l'or. Pendant ce temps, Mamadi Doumbouya est en train d'octroyer des permis à des compagnies qui viennent prendre l'or à outrance et donner à des compagnies étrangères. Vous imaginez la situation dans laquelle nous sommes? Peuple de Guinée, citoyens de Guinée, particulièrement les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Certains de vos cadres à qui vous avez donné tout, d'abord pour lesquels vous vous êtes battus, pour préserver les acquis du professeur Alpha Condé. Président démocratiquement élu, même s'il est élu dans des conditions discutables, mais il reste quand même le président que la Constitution, que la Cour suprême, disons la Cour constitutionnelle a validé. Pour faire simple, il est le président, le choix de Guinée. Mamadi Doumbouya n'est pas élu. Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir par effraction. D'abord, il a fait ce qu'il a fait sur une armée républicaine qui était en train de défendre une institution républicaine. N'oublions pas cela. Et ce jour-là, il avait fait contre un autre fils de Cancan, qui lui s'est battu pour les Guinéens de la Haute-Guinée, au moment où la Haute-Guinée n'avait pas voix au chapitre sur tout le plan. Lorsque c'était au temps du deuxième régime, et cela partait à partir de 1985, les citoyens de la Haute-Guinée étaient en train de subir le martyre. Il a fallu un Alpha Condé pour se lever et dire désormais: je suis votre porte-flambeau, je suis votre porte-voix, je suis votre défenseur. Je m'érigerai pour que plus jamais on maltraite un citoyen de la Haute-Guinée. Donc les Malinqués, sachez très bien que cela, il ne faudrait pas que vous l'oubliez de M. Alpha Condé. Moi qui vous parle, j'ai été opposant de professeur Alpha Condé. Et nous sommes à la base de la chute de ce régime.
Je suis un des libérés du 5 septembre. Je suis celui-là qui avait acclamé et applaudi le colonel Mamadi Doumbouya. Je suis le premier d'ailleurs à l'appeler général Mamadi Doumbouya. Je l'appelais affectueusement LMD, Laye Mamadi Doumbouya, le général LMD. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que ça a été une erreur de jugement de notre part, de penser que Mamadi était sincère. Et je le dis publiquement, sans gêne, que je regrette d'avoir combattu le professeur Alpha Condé, parce que finalement, nous avons combattu quelqu'un qui était un civil pour mettre à la tête un militaire qui était à la tête de ce qui était l'escadron de la mort. Aujourd'hui, vous avez tous vu ce que le général Sadiba a subi. Celui-là, parmi les 5 qui avait dit non, nous avons promis quelque chose, nous devons respecter notre parole. Le CNRD, voyant que lui n'est pas dans l'esprit du CNRD, l'a éliminé purement et simplement. Célestin Bilevogui, qui était aussi un autre élément des forces armées, lorsqu'ils ont compris que l'injustice était en train de s'installer, ils se sont érigés pour rectifier la transition. Quel a été leur sort? Ils ont été kidnappés par Bala Samora, conduits à un endroit secret, torturés, finalement morts en s'en est suivi. Jusqu'à présent, on refuse de remettre leur corps à la famille. Est-ce la justice? Pensez-vous que la forêt va accepter cela? Pensez-vous que les Wassolunke vont accepter que le général Sadiba Koulibaly, qui a servi loyalement son pays et qui voulait que la justice s'installe, pensez-vous que ceux-là vont pardonner ça à ce fils de Kankan, à ces fils de Farana? Pensez-vous que c'est ça l'idéal pour la Guinée? Je vais m'adresser à M. Talibi Dabo, Dabo Media, qui dit aujourd'hui sur tous les toits qu'il est allé rencontrer le professeur Alpha Condé et que ce dernier a donné son aval pour que le RPG accompagne le CNRD. C'est mal connaître le professeur Alpha Condé. Celui-là, le jour du coup d'État que vous avez vu vaillamment, brillamment, avec bravoure, défier ceux qui l'ont démis ce jour-là, après avoir enjambé des corps dans la présidence. Pensez-vous que celui-là, digne fils du Mandeng, qui dit « Saya Fassamaloya dit », c'est mieux de mourir que de subir la honte? Vous pensez que lui, après avoir subi ce qu'il a subi, lui, il va cautionner une telle chose? Posez-vous cette question. Citoyen du Mandeng, avec la dignité du Mandenka, avec comment j'essaie de trouver le mot sans être blessant, pas dire orgueil, mais j'essaie de trouver le terme qui colle, la fierté, voilà, la fierté du Mandenka. Pensez-vous que le professeur Alpha Condé va tomber aussi bas jusqu'à monnayer pour que son parti survive, accepter que ceux-là qui l'ont humilié le 5 septembre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo du professeur Alpha Condé, la chemise déboutonnée, on voit son débardeur, un président de la République, 40 ans de lutte, 11 ans au pouvoir, donc pour un total d'un demi-siècle, assis sur un fauteuil, comme un vulgaire criminel, comme un vulgaire citoyen. On pointe la caméra vers lui et puis on le fait subir ce qu'il a subi. Et on ne s'arrête pas là, on le prend, on le met dans un véhicule pick-up, on le fait promener sur l'axe, là où vous saviez très bien qu'il n'était pas le bienvenu. Vous pensez qu'avec toute cette humiliation, tout ce cinéma ce jour-là, tout ce théâtre, le professeur Alpha Condé va accepter de se soumettre à Mamadi? Donc, ces cadres-là qui sont en train de dire que le professeur a fait un deal avec le CNRD et que finalement, il demande à tous ces militants de se soumettre ou d'accompagner le CNRD, c'est ce qu'on appelle vomir et boire son vomi. Le malinqué, avec sa fierté, avec la parole que lui, sur laquelle il tient. Vous avez entendu ce citoyen de Kankan qui dit qu'il n'a jamais eu peur. Et c'est ça le malinqué. Jamais il n'a peur. Il dit, Saya Fassamaloya dit. Ça, c'est une règle chez le Mandenka.